Alors, ce rapport de Human Rights Watch est un rapport qui nous permet vraiment aujourd'hui d'avoir une idée de ce qui se passe dans les établissements scolaires, d'avoir une idée de ce que font certains enseignants à l'endroit de certaines jeunes filles qui sont victimes d'harcèlement sexuel ou d'abus sexuels dans les établissements scolaires. Alors, c'était le moment parce que nous, en tant qu'activistes qui œuvrons sur tout ce qui est protection des droits des jeunes filles, on avait besoin de données, on avait besoin d'informations sur les localités ou sur les établissements dans lesquels vraiment les filles sont victimes d'abus sexuels pour pouvoir aujourd'hui aller sur le terrain, communiquer avec ces instituteurs, communiquer avec nos jeunes sœurs qui sont dans ces établissements scolaires pour les sensibiliser sur ce que c'est l'abus sexuel, qu'elles puissent faire la différence entre la gentillesse et l'agression sexuelle ou bien l'abus sexuel ou l'harcèlement ou l'attouchement qu'elles peuvent différencier par rapport à l'amour ou par rapport à tout ce qui est amical. Alors, moi je me dis que ce qui explique cela, c'est l'absence d'information. Alors, l'enfant qui passe presque toute sa journée à l'école avec son enseignant ou son professeur, qui peut-être n'a pas le temps d'être très conseillé sur ce que c'est l'abus sexuel, sur ce qu'elle doit éviter ou ce qu'elle ne doit pas éviter, elle peut ne pas savoir qu'elle est victime d'attouchement ou autre. Alors, tout ce qu'elle voit, elle pense que c'est normal. Donc, elle accepte. Alors que vraiment, je pense qu'aujourd'hui, si les parents communiquent avec leurs enfants, les instituteurs en tant que tels communiquent avec les enfants sur les différentes formes de violence, aujourd'hui, on ne sera pas confronté à ce taux élevé de violence sexuelle ou abus sexuels dans les établissements scolaires. Alors, on a fait un constat que depuis 2013, la presse n'a relaté que 24 cas de violence poursuivis. Alors, moi, aujourd'hui, je lance un appel à la presse pour leur dire qu'aujourd'hui, ils sont là. Ils sont en contact des cas qui se font dans certaines régions, dans certaines localités. C'est la presse qui doit nous aider. Parce que nous, par exemple, nous qui sommes à Dakar, on n'est pas au courant de ce qui se passe à Tamba ou dans ce qui se passe dans d'autres juridictions. Alors aujourd'hui, la presse qui est présente dans ces localités doit nous accompagner à relater ces cas, à dénoncer. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur la presse écrite ou visuelle, audiovisuelle. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de vous pour vraiment nous aider dans la communication, pour que ces auteurs puissent arrêter vraiment les harcèlements qu'ils sont en train de faire aux enfants. Alors, des cas de filles victimes d'abus, on en rencontre souvent. Il y a des personnes qui nous réfèrent des jeunes victimes. Nous aussi, avec l'AJS, on réfère certaines de ces cas. Pas plus tard qu'hier, avec cette étude, ils ont voulu faire des vidéos de témoignages sur des filles victimes. Alors, on les a proposé des filles qui étaient prêtes à parler ouvertement de ce qu'elles ont vécu au niveau scolaire. Et vraiment, c'est une situation déplorable. On n'aurait pas aimé arriver à ce niveau-là, mais il nous faut vraiment que ces victimes puissent dénoncer, puissent parler publiquement de ce qu'elles ont vécu, pour que leurs sœurs qui sont là puissent savoir que ce n'est pas normal. Ces taux de grossesse élevés au Sénégal, surtout en milieu scolaire, ce n'est pas normal, du yon. Alors, par rapport aux recommandations, nous demandons à ce qu'il y ait des cours d'éducation sexuelle complète dans les établissements. Alors, nous demandons aujourd'hui au niveau du ministère de l'Éducation nationale de vraiment faire en sorte que les enfants puissent apprendre à l'école ce que c'est que le corps humain, ce que c'est que l'éducation à la sexualité, pour qu'aujourd'hui cet enfant puisse distinguer ce que c'est que l'attouchement, qu'aujourd'hui tout ce qu'on lui fera, elle pourra faire la différence sur ce qui est l'abus sexuel et ce qui ne l'est pas. Alors, toujours par rapport aux solutions, on demande aussi à ce qu'il y ait des assistantes sociales dans les établissements. Parce que rares sont les établissements scolaires aujourd'hui au Sénégal où tu retrouves des assistantes sociales qui peuvent appuyer, accompagner. Mis à part ça aussi, on demande que dans toutes les écoles du Sénégal, qu'il y ait des boîtes à idées. Alors, des boîtes à idées qui permettent aux enfants, quand elles sont victimes de telle ou telle chose, qu'elles puissent l'écrire, même si c'est avec des fautes, c'est des enfants, qu'elles puissent le mettre dans ces boîtes à idées et que chaque 2 semaines ou chaque 1 mois, le responsable de l'établissement puisse aller voir ce qui est dans ces boîtes à idées pour lire et dire que vraiment, il y a des choses qui se passent dans mon école et qui ne devraient pas se passer.